Je vous propose de faire la connaissance avec une jeune maison d'édition, la maison d'édition Ludicorne, avec notamment 2 jeux que vous allez pouvoir essayer très vite chez vous. Il s'agit de Dessus Dessous et Sunny Day. Et pour parler de ces jeux et de Ludicorne, je vous propose d'écouter le témoignage de Bruno Chevalier. Bonjour Bruno. Bonjour Xavier. Alors vous êtes notamment président au sein de Ludicorne, vous vous occupez de la vente, de la gestion, de la fabrication. C'est bien d'avoir plusieurs casquettes, mais avant Ludicorne, vous travaillez aussi avec Ludonote et on va parler de la naissance de cette boîte. Mais avant, j'aimerais qu'on s'intéresse un peu à vous et surtout que vous me disiez quel rapport vous avez au jeu. Est-ce que vous ne faites que en vendre et que en proposer ou vous êtes également un joueur compulsif ? Alors, pourquoi je suis rentré dans le jeu et pourquoi je suis... Est-ce que je suis un joueur ? Oui, je suis un joueur. Je suis un joueur à l'origine de jeux de rôle. Il y a plus de 25 ans, j'ai commencé le jeu de rôle et je joue toujours. Je suis un joueur de jeux de plateau et de jeux de société depuis certains jeux des cartes, diplomatie, civilisation, âge de la Renaissance et j'en passe. Après, je joue moins depuis quelques temps parce que il y a 9 ans et demi et 6 ans et demi, j'ai eu des enfants et que forcément, ça prend plus de temps. Et puis après, moi, d'un point de vue professionnel, j'étais pas dans le jeu. Je suis dans le jeu depuis assez peu de temps. Ça fait 1 an et demi, 2 ans si on rajoute à ça une expérience personnelle. Je suis rentré dans le jeu, mais en fait, j'étais dans le jouet avant, moi, ce qui est pas tout à fait le même genre de business. Mais je suis dans le jouet depuis 20 ans. Voilà. Et je suis rentré dans le jeu de société par choix. J'ai cherché à le faire et j'ai eu l'opportunité, je l'ai saisi et je la garde. On a l'impression que c'est vraiment un tournure dans votre vie de passer du jouet au jeu. Expliquez-nous ça. Le jouet, c'est un business. C'est-à-dire que on vend du jouet, on pourrait vendre des patates, on pourrait vendre des aspirateurs. La plupart des acheteurs se moquent complètement de ce qu'ils achètent. Enfin, quand je dis complètement, c'est pas la plupart et c'est pas la totalité. Hein. Enfin, c'est la plupart, mais c'est pas la totalité. C'est-à-dire qu'on achète pour la grande majorité des chiffres, des rentabilités, des licences, de la publicité télé. Après, il y a quelques enseignes et quelques acheteurs qui sont les exceptions qui confirment la règle. Mais c'est pas un milieu fun, voilà, contrairement à ce qu'on peut penser. Le jeu de société, le jeu de manière générale, c'est tout le contraire. C'est-à-dire que les acheteurs auxquels on a affaire, les auteurs, j'oserais même dire les usines, sont beaucoup plus faciles d'accès, beaucoup plus finalement moins business et plus des passionnés. Voilà, ce sont pour la grande majorité des passionnés. Et forcément, quand on vient d'une antériorité business et qu'on arrive dans un monde de passionnés, ben ça change la vie. Ouais, donc effectivement, c'est un tournant pour moi. C'est un tournant que j'ai souhaité parce que j'en avais marre de ce que je faisais en fait, clairement. Et aujourd'hui, je suis très content d'un point de vue professionnel et évidemment d'un point de vue personnel parce que c'est vachement lié, quoi. Alors, parlez-nous de la naissance de Ludicorne, parce que c'est une toute jeune maison d'édition. Moi, j'en ai entendu parler il y a 2, 3 ou 4 semaines. Alors, j'imagine que ça se prépare en amont. Il faut arriver sur le marché avec des premiers jeux. Racontez-nous un peu cette histoire. Il y a un peu plus d'1 an, au fil des opportunités, j'ai découvert des jeux d'une marque coréenne qui s'appelle Happy Baobab, et puis d'autres marques aussi, qui nous ont, en fait, quand on est enregistré sur les salons, etc., on reçoit beaucoup de propositions par email, par Skype, par n'importe quoi, de nouveaux jeux, d'auteurs. Et il y a une catégorie de jeux qu'on fait pas chez Ludonote, qui est le jeu pour enfants. On a une catégorie un peu jeu famille, hein, Colt Express c'est un jeu famille, mais donc oui, pour revenir au départ, je travaille pour Ludonote et je travaillais pour Ludonote depuis 1 an et demi. Et donc il y a 1 an, donc j'ai eu ces opportunités de jeux enfants, je les ai proposées à ma direction, Anne-Cécile et Cédric, qui ont trouvé les jeux très bien, très intéressants, mais qui ont très logiquement dit que ça faisait pas partie de la gamme Ludonote et que c'était difficile de changer Ludonote. Et donc il est venu comme une évidence qu'il fallait faire une autre gamme et une autre marque, et tant qu'à faire une autre société, parce qu'il y avait une autre problématique chez Ludonote, c'est qu'on n'avait pas forcément la capacité physique, intellectuelle de faire plus que ce qu'on faisait déjà.
Autant vendre et produire, on peut faire des économies d'échelle quand on fait des rendez-vous clients ou quand on fait des cotations auprès des usines, que ça soit pour 2 jeux ou 4 jeux, ça change pas grand-chose. Par contre, quand Cédric fait des jeux, Anne-Cécile fait des textes, et ben la capacité intellectuelle a des limites et on a beau se faire pousser des bras, on peut pas faire plus de jeux que ce qui est humainement possible. Donc il fallait de l'aide et on a trouvé l'aide de Hicham qui cherchait aussi à Hicham, donc qui est 50% de l'âme de Matago, et qui nous a rejoint dans l'aventure Ludicorn, plus une autre personne qui est la DG de Happy Baobab qui s'appelle Keiji, qui a une petite part minoritaire dans la société, et on a créé ça il y a à peu près 6 mois, sachant qu'on en a parlé il y a 1 an. Et les 2 premiers jeux sortent là 25 janvier, et les prochains jeux, il y en a un qui sort en mai et l'autre qui sort en septembre. Alors, on l'a bien compris, une maison d'édition. Vous nous parliez de jeux coréens. Quand je vous ai entendu parler de jeux coréens et asiatiques, on a l'impression que c'est de plus en plus qu'on les voit arriver sur le marché. Avant, ils étaient un petit peu minoritaires. On s'aperçoit que ils ont une vraie un vrai marché de jeux et qui sont de plus en plus adaptés pour chez nous. Alors oui, parce que la Corée et le gouvernement coréen poussent pour ça. Je sais pas si vous connaissez un peu la culture coréenne, mais il y a un gros problème d'addicts aux jeux vidéo en Corée. Et pour sortir de cette spirale, le jeu de société est excellent pour 2 choses. D'une part, donc sortir de cette spirale du addict aux jeux vidéo, puisque ça reste un jeu et en même temps ça a une connotation sociale. Donc en fait, on ne devient plus exclu de la société en étant tout seul devant son ordinateur. On arrive à jouer et à s'ouvrir ses passions en étant avec d'autres personnes. Et la deuxième chose, c'est que c'est un monde une société extrêmement compétitive, la Corée, et que y a une autre dimension dans le jeu, c'est l'éducation et l'éducation intellectuelle. C'est-à-dire que il part du principe qu'en jouant davantage à des jeux éducatifs et à des jeux qui développent la stratégie et tels que les jeux de société que l'on connaît, eh bien on va devenir meilleur, ce qui est vrai. Et dans ce monde, dans cette société de compétition, le jeu a vraiment pris une part importante. Et le gouvernement coréen subventionne beaucoup les sociétés qui font des jeux. Beaucoup. Je connais pas exactement les détails, mais en tout cas, il les subventionne. Et ça a aidé aux jeux de société coréens à se développer. Il y a beaucoup d'auteurs coréens aujourd'hui. Il y en a même certains. Je peux vous dire que Yohan Go, qui est l'auteur de Dessus Dessous, vit aujourd'hui à Lyon. Donc il est venu en France pour venir s'inspirer un petit peu de ce qui se fait en France, puisque les auteurs français aujourd'hui font référence dans le monde aussi, ce qui n'était pas le cas il y a 10 ans. Vous voyez, donc la roue tourne, ou en tout cas elle s'agrandit. Et puis c'est un vrai plaisir de retrouver ces jeux. Alors il y en a beaucoup avec ces thèmes plutôt asiatiques, japonisants ou médiéval japonais ou chinois d'ailleurs, ou d'autres pays asiatiques qui arrivent dans nos jeux. Là pour le coup, ceux que vous nous proposez, c'est vraiment de la localisation. C'est un jeu qui s'adresse à tout le monde, toute la famille, hein. Alors oui, on cible les enfants et la famille. C'est-à-dire que l'un des credos de Ludicorn, et c'est plutôt un pendant de ce qui se passe dans les supermarchés et les magasins de jouets, puisque les magasins de jeux de société ont déjà des gammes pour enfants qui sont très bien, mais les magasins alors les supermarchés mis à part, mais les magasins de jouets aujourd'hui ont des gammes de jeux, beaucoup de gammes, ce qu'on appelle les jeux d'action, qui sont des gammes qui ciblent que les enfants et qui sont souvent des jeux qui n'intéressent pas les adultes. Je vous donne un exemple, hein, qui est un jeu comme un autre, mais quand on met des tartes à la crème dans le visage, moi j'ai joué une fois avec mes enfants pour leur faire plaisir, mais j'ai pas envie de rejouer. Et là, le credo de Ludicorn, c'est de faire des jeux pour les enfants avec lesquels les parents vont avoir envie de jouer, et de manière générale la famille. C'est-à-dire que c'est un jeu qui cible les enfants d'un point de vue technique, mais qui est suffisamment malin pour intéresser le reste de la famille aussi. Et ça permet de jouer en famille avec les enfants. Moi, j'ai envie de dire même un peu plus loin, en tout cas pour Dessus Dessous, c'est un jeu qui peut intéresser les parents seuls, parce qu'il y a un mode solo compétitif face au chronomètre, et quand on commence à se prendre au jeu, il n'y a aucune raison qui empêche un parent alors j'allais pas dire de voler le jeu à l'enfant, mais de le prendre et de l'essayer tout seul, parce que ça fait appel à de la dextérité, à du visuel, et c'est super plaisant même pour les adultes. C'était pas spécialement recherché au départ, mais effectivement, quand on a des jeux qui sont suffisamment malins, comme ceux-là, ils peuvent intéresser les adultes tout seuls, même sans les enfants à côté. C'est-à-dire que les enfants ne sont pas forcément nécessaires pour avoir plaisir à jouer à ces jeux-là.
mais néanmoins notre cible principale reste des jeux pour enfants qui vont intéresser le reste de la famille. Qui par défaut, si ça intéresse le reste de la famille, même s'il n'y a pas d'enfants, on peut y jouer. Je veux dire, il y a pas mal de jeux, il n'y a pas beaucoup de jeux dans cette catégorie, mais il y en a déjà. Mais je pourrais pas vous citer des noms parce que ma culture ludique est pas assez bonne, mais ça existe déjà des jeux comme ça, qui sont pas forcément de ce style-là, mais qui permettent d'intéresser toutes les catégories entre 6 ans et 60 ans. Alors, on va en parler de ces jeux justement, Sunny Day et Dessus Dessous, deux jeux pour les enfants, la famille, à partir de 6 et 7 ans, suivant le jeu. Ce sont des parties relativement courtes, pour 2 à 5 joueurs ou 1 à 4 joueurs. On va peut-être commencer par Sunny Day, un jeu très malin à base de cartes qui vont former des formes, des nuages, des soleils, des trèfles. Ça va nous permettre de prendre des pions que l'on a complétés et les mettre dans notre camp. Pouvez-vous nous raconter un peu le pitch de ce Sunny Day ? Alors, le pitch est simple. Alors déjà, on utilise des tuiles. Ce sont des tuiles très épaisses qui font plus d'1 millimètre d'épaisseur, qui sont d'extrême qualité, avec un pelliculage qui permet de résister même aux mains grasses. Vous voyez ce que je veux dire ? Pour les enfants, quoi, qu'on mangeait de la glace juste avant. Comme un jeu d'enfant, et un jeu d'enfant de bonne qualité. On positionne 6 par 5, donc 30 tuiles au milieu de la table, qui sera le plan de jeu pour l'ensemble des joueurs. Et chaque joueur va piocher 2 tuiles, puisqu'il en reste, qui sont réparties en piles. Face cachée, donc on est seul à connaître ces 2 tuiles. Et ensuite, à commencer par le premier joueur, on va devoir poser une des tuiles de sa main afin de recréer un des dessins. Donc les dessins sont soit des nuages, soit des trèfles, soit des éoliennes pour enfants, là comment ça s'appelle, des petits moulins à vent, soit des glaces, soit des soleils. Et chaque tuile potentiellement à un de ces dessins, parfois en 1 exemplaire, 2 exemplaires, 3 exemplaires, de chaque côté de la tuile. Et donc, à chaque fois qu'on va poser une tuile au milieu, parmi ces 30 tuiles, pour chaque dessin qui va correspondre, toutes les tuiles qui correspondent, on va les récupérer, et on va devoir refaire sa mosaïque dans son propre plan de jeu. C'est-à-dire qu'en fait, on récupère un maximum de tuiles au milieu, on peut en récupérer jusqu'à 4, puisque une tuile a 4 côtés, et qu'à chaque dessin qui correspond, si on arrive à faire correspondre les 4 dessins avec la tuile qu'on pose, on va récupérer 4 tuiles, d'accord ? Et ces 4 tuiles, on va les récupérer, enfin entre 1 et 4 tuiles, on va les récupérer devant soi, et on va redessiner une mosaïque en essayant de compléter au maximum les dessins entre eux. Chaque tuile vaut 1 point de victoire à la fin du jeu, et chaque dessin qu'on a réussi à reconstituer vaudra 1 point de victoire. Donc par exemple, une mosaïque de 4 tuiles qu'on a récupérée, si elles sont parfaitement reliées, va faire 4 tuiles plus 4 dessins, 8 points. Vous voyez ce que je veux dire ? Tout à fait, en plus, visuellement. Mais les gens qui écoutent cette interview vont pouvoir avoir des images en même temps. Et puis, il faut rajouter des points bonus, c'est-à-dire que si on complète des soleils ou des glaces, en plus, on a le droit, on a le droit de prendre des points bonus, ouais. Voilà. Alors, vous le soulignez, c'est vrai que au niveau du matériel, une extrême qualité a été apportée à ce matériel. Est-ce que c'est parce que c'est voulu, on veut faire du matériel de très bonne qualité, ou c'est parce qu'on sait qu'on s'adresse à des enfants, que ça va être manipulé à outrance et que il faut absolument leur proposer du matériel à eux encore plus qu'aux adultes? Toujours la réflexion, c'est de remplacer tous ces jeux d'action qui sont des jeux qui sont beaucoup qu'on va retrouver beaucoup en publicité télé. C'est les jeux d'action qui sont les jeux des catalogues de Noël. C'est ces jeux-là qu'on veut concurrencer, qui sont en perte de vitesse d'un point de vue business. C'est des jeux qui sont soit pas forcément intéressants pour la famille, soit des jeux parfois de pas très très bonne qualité ou pas très solides. Nous, on appelle ça les jeux 24 heures. Alors ça va pas plaire s'il y a parmi les auditeurs des gens qui travaillent dans ces marques-là, mais c'est des jeux 24 heures, c'est que ils sont suffisamment pas intéressants pour être rangés au bout de 24 heures ou cassés au bout de 24 heures. C'est pas moi qui ai inventé ce mot-là, c'est une personne qui travaille dans un des plus gros distributeurs français. Nous, on veut à la fois un jeu qui soit intéressant pour toute la famille, donc ça on l'a déjà dit, et à la fin un jeu qui va être durable. Qui va pouvoir éventuellement même résister à un petit frère pour aller jouer avec la grande sœur plus tard. Et ensuite, il fallait un jeu qui soit pratique pour les enfants. Quand on prend des tuiles, quand on manipule beaucoup de tuiles, si les tuiles sont trop fines, elles sont pas faciles à gripper. Donc, il fallait qu'elles soient épaisses. Et le pelliculage, effectivement,
c'est aussi pour qu'elle soit résistante aux mains, pas forcément toujours propre. Et ensuite, pourquoi Sunny Day et Dessus Dessous sont d'excellente qualité? On n'a même pas eu besoin de la changer par rapport aux versions qui étaient en Corée, puisque en Corée, la qualité est essentielle. C'est-à-dire qu'un jeu de mauvaise qualité, il va même pas se vendre. En France, on peut avoir des qualités correctes, plus que correctes, excellentes. C'est très variable. Mais en Corée, ça n'est pas variable. C'est un jeu d'excellente qualité ou pas. Et donc là, il y avait vraiment tous les critères dans Sunny Day et dans Layers pour qu'on n'ait même pas à changer la qualité, mais c'était voulu. Si la qualité n'avait pas été correcte, on l'aurait fait évoluer pour que le client en soit conscient au moment de l'ouverture de la boîte. Alors Sunny Day aussi, la force du jeu, moi ce que j'ai trouvé en l'essayant avec du coup des enfants qui ont l'âge d'essayer à Sunny Day, c'est que au tout début ils font pas très attention à tous les à la complexité du jeu, c'est-à-dire qu'ils vont essayer de faire au moins un nuage ou un soleil, et puis quand on commence à leur montrer que c'est un peu plus complexe, ils vont commencer à être un peu plus stratégiques, à repérer vraiment les endroits où ils ont le plus de chances de ramasser un maximum de tuiles. Ça veut dire qu'il y a vraiment une évolution dans la lecture de ce jeu, et c'est très appréciable aussi pour les parents de montrer à leurs enfants que le jeu c'est pas juste passer un agréable moment, mais que ça sert aussi à faire travailler les méninges, hein. Bah tout à fait, c'est le côté malin dont je parlais tout à l'heure. C'est que au départ, si on fait pas attention au pitch de la règle, on a l'impression que c'est un jeu pas de domino, mais c'est un domino à 4 côtés, quoi, au lieu d'avoir 2 côtés. Et on peut croire que c'est réduit à ça. Et effectivement, il y a une double stratégie, c'est-à-dire qu'aller récupérer le maximum de tuiles, c'est bien. Ensuite, je peux même vous dire qu'il y a un autre niveau de lecture, c'est aller récupérer les tuiles en fonction de comment vous allez pouvoir les installer dans votre propre plan de jeu, de manière à optimiser chaque point. Si les auditeurs nous suivent sur Facebook, sur le Facebook de Ludicorn, on a déjà publié un exercice aujourd'hui, et puis on va en publier 2 autres cette semaine, dans lequel on se rend compte que le premier exercice, c'est aller récupérer le maximum de tuiles, c'est facile. Le deuxième exercice, dans plusieurs choix, il y aura le même nombre de tuiles, mais il y aura dans un choix un nombre les tuiles qui vont être optimum pour collecter le maximum de points de victoire en fin de partie. Par rapport à ce qu'on va récupérer. Et dans le dernier exercice, on va aller chercher moins de tuiles, parfois, mais ces tuiles vont coordonner parfaitement avec ce qu'on a déjà, de manière à optimiser encore ces points. Donc il y a vraiment encore un deuxième niveau de lecture qui est aller récupérer la tuile qui va correspondre parfaitement avec ce dont on a besoin. Et il peut y avoir encore un troisième niveau de lecture pour ceux qui sont les plus acharnés, c'est d'aller prendre la tuile qui va éventuellement être la plus intéressante pour les autres joueurs. Si vous arrivez à déterminer qu'il y a une tuile qui est parfaite pour le joueur qui vous suit, si ça n'a pas d'impact chez vous, vaut mieux aller récupérer celle-là plutôt qu'une autre. Parce que c'est celle qui aurait été parfaitement dans le tableau du joueur qui vous suit. Donc il y a aussi ce niveau de lecture-là. Et effectivement, le jeu est suffisamment simple pour être expliqué en 2 minutes à des enfants de 6 ans et qui puissent jouer en autonomie. Si jamais moi j'ai déjà fait le test avec plusieurs tables, de faire jouer des enfants en autonomie pendant presque 3 quarts d'heure, 1 heure, donc ils ont enchaîné au moins 3 parties, et ils ont joué tout seuls, sans aide. Je les ai juste guidés les 2-3 premiers tours, en toute logique, je leur ai expliqué les règles, donc en 3 minutes, et déjà, à la 3e partie, leur niveau de lecture du jeu était pas forcément optimum, mais en tout cas, il s'était beaucoup enrichi par rapport à la première partie. Alors vous l'aurez compris, avec ce jeu Sunny Day, on a un jeu très malin que les enfants vont adorer. Et comme Ludicorn avait pas envie de nous faire que un jeu malin, ils en ont fait un deuxième avec Dessus Dessous. Alors ça, pour ma part, je trouve ça super original. C'est des petits carrés avec différentes formes. Alors c'est pareil, c'est difficile à expliquer, qu'on va empiler pour essayer de faire un dessin par rapport à une carte qui aura été révélée. Et alors ça, c'est super malin et ça demande dextérité, encore plus de visuel, et j'adore ce jeu. Alors là, ce qui est assez rigolo, c'est de retracer comment le jeu a été inventé. Donc c'est un binôme, hein, c'est Dave Cho et puis le deuxième, son nom m'échappe parce que la boîte est trop loin pour que j'arrive à le lire et que c'est en coréen et que j'ai du mal. C'est Yohan Go. Voilà, Yohan Go. Oui, en plus j'ai cité son nom tout à l'heure. Il est charmant et il vit à Lyon. En fait, ils se sont rendus compte qu'on pouvait jouer avec les punchs. Vous savez, quand vous avez un jeu et que vous le dépunchez,
Les punchs qui restent au sein de la même boîte de jeu sont tous de la même taille, puisque c'est comme ça qu'ils sont paramétrés pour entrer dans la boîte. Et si vous les superposez les uns aux autres, et ben ça crée des trous différents. Vous voyez, donc ça va créer, selon l'ordre dans lequel vous placez les punchs et selon comment vous les orientez, et ben vous allez dessiner des trous différents selon comment vous avez organisé vos punchs. Et c'est comme ça qu'est née l'histoire de ce jeu. C'est qu'on s'est rendu compte qu'en faisant des cartes à trous, il y a forcément des trous dans ces cartes qui ont des formes géométriques différentes. Il y a toujours un contour de cette carte qui est complet. Et puis, c'est un peu comme des punchs avec moins de trous que ce qu'il y a dans un punch, parce que là, du coup, on ne cherche pas à optimiser l'espace de carton utilisé dans un punch. Et puis, évidemment, ils sont de couleurs différentes. Et puis, pour rajouter un petit peu au plaisir, ils sont de couleurs différentes de l'autre côté. Et ils sont pas que d'une seule couleur, ils le sont de 2. Et ça vous fait donc 5 feuilles avec des trous recto-verso. Et vous avez 55 cartes mission qui sont en fait ce que peuvent donner ces 5 cartes recto-verso superposées de manière différente, orientées de manière différente et recto ou verso. Et vous en avez des cartes qui sont faites avec 3 feuilles, avec 4 feuilles, ou plus difficile, avec 5 feuilles. Et l'objectif, on révèle ces cartes mission, une carte mission, une à une, et tout le monde a le même set on va appeler ça des punch, mais vous avez compris que ce sont des feuilles avec des trous, avec des couleurs. On a tous le même set, et on va reproduire le plus vite possible la carte mission, qui est une vue du dessus d'un type de superposition de 3, 4 ou 5 de ces feuilles. Et là, c'est pareil, les enfants, pour avoir testé encore hier avec ma fille de 6 ans et ma fille de 9 ans, et mon épouse, les enfants ont un petit temps d'adaptation. Alors, à 6 ans, le temps d'adaptation est plus long, et à 9 ans, ma fille de 9 ans a compris le jeu en l'espace d'un tour. Et au deuxième tour, elle battait ma femme, au troisième tour, elle me battait moi. C'est pour vous dire à quel point le jeu est accessible. Finalement, c'est un jeu qui va challenger sur lesquels les enfants vont pouvoir challenger leurs parents. Et ça, je pense que c'est une belle réussite quand on arrive à cette étape-là. Parce que c'est un jeu qui va développer le visuel, la position dans l'espace. Et la position dans l'espace et dans les couleurs, c'est quelque chose qui justement manque énormément aux jeux qui sont sur tablette, qui sont un peu un des maux de notre siècle pour les enfants en tout cas. Et puis, parce que moi, c'est quelque chose qui me tient à cœur, parce que je suis concerné. Si vous êtes daltonien, il n'y a aucun problème. Vous avez vraiment choisi des couleurs qui se différencient entre toutes. Les rouges sont bien prononcés, les verts aussi, les bleus aussi. Quand il y a 2 bleus, il y a un vrai bleu clair et un vrai bleu foncé. Donc, c'est vraiment... même les daltoniens peuvent jouer, c'est super appréciable. Ça, il faut saluer l'édition qui a été faite par Happy Boba, parce qu'on a repris exactement le même jeu de couleurs. Donc c'est leur travail qu'il faut saluer ici. Et puis, comme je le disais tout à l'heure, les grands, une fois qu'ils auront assez de se faire battre par leurs enfants, comme il y a une partie solo, on peut s'entraîner tout seul à essayer de reproduire. C'est vraiment très fun, c'est très rapide, et c'est tout bête parce que quand on est joueur, on les connaît ces punchs, on s'amuse à enlever ces bouts de carton et à se retrouver avec des trous. Il y a même des gens qui postent des photos de leurs punchs pour faire deviner aux autres de quel jeu ils sont tirés. Donc il fallait vraiment trouver un jeu qui soit malin avec ça. Bah ouais, moi dès que je l'ai vu, je l'ai voulu. Alors, ces jeux, on les trouve donc dans les boutiques spécialisées. C'est à peu près combien une boîte chez Ludicorn? Parce que c'est la même taille en plus, on peut facilement les ranger dans une armoire. Les deux font la même taille. Alors, la taille de la boîte, c'est voulu. Et puis en plus, ça correspondait avec le matériel qu'il y avait dedans, à peu près. On aurait pu faire un petit peu plus petit, mais ça aurait été un peu compliqué. Et puis surtout, on prépare pour les jeux à venir. Ensuite, par contre, le prix est très légèrement différent d'après ce que on peut constater en magasin aujourd'hui. Sunny Day semble être vendu autour de 20 €, parfois un petit peu plus cher, parfois un petit peu moins cher. Et Dessus, lui, est à 25 €. Sensiblement, c'est un jeu qui est plus cher à fabriquer, ce qui explique aussi pourquoi il est plus cher à la vente. Parce que nous, on l'a vendu plus cher à notre distributeur, qui l'a vendu plus cher aux boutiques, etc., etc. Et puis pour ceux qui le savent, à la fin du mois de février, il y a Cannes et on pourra essayer ces jeux. Bien sûr, vous avez un stand à Cannes. Hein.
On a 2 stands. Alors on a le stand Ludonote évidemment, mais on a un stand à Cannes. On a un stand en haut pour Ludicorn, qui est un petit stand parce qu'on est une petite société avec peu de moyens. Mais effectivement, on aura 2 animateurs qui seront là présents et qui pourront faire tester les 2 jeux. Et ceux qui voudront éventuellement tester les prochains jeux, les prochains protos de Ludicorn, ils peuvent venir me voir au stand Ludonote parce que c'est là que je serai. Et éventuellement, je pourrais leur montrer Team Team, qui est le prochain Ludicorn et qui sortira de vraisemblablement en mai. Bruno Chevalier, merci beaucoup de cette interview. Je rappelle que vous êtes entre autres le président de Ludicorn. On peut peut-être citer vos collaborateurs parce que vous êtes 3 derrière Ludicorn. Alors on est 3,5 voire même 4 puisque Anne-Cécile nous aide beaucoup alors qu'elle n'était pas censée le faire au départ, mais elle peut pas s'en empêcher et heureusement parce qu'elle nous est essentielle. Mais Anne-Cécile et Cédric, donc qui est le duo à la tête de Ludonote depuis que ça existe et que je salue par ailleurs. Et puis Hicham qui lui s'occupe à la fois de faire des jeux et de designer les boîtes et puis nous donner un coup de main sur la rédaction des règles et puis on travaille tous sur le sourcing des jeux. Merci beaucoup, très bonne continuation, excellent festival de Cannes et je vous invite à aller tester ces jeux. Si vous ne pouvez pas le faire au festival de Cannes, trouvez un petit magasin proche de chez vous pour essayer Dessus Dessous, un jeu pour 1 à 4 joueurs à partir de 7 ans et puis il y a Sunny à partir de 6 ans pour 2 à 5 joueurs. Ce sont des jeux qui dépassent pas les parties de 30 minutes et c'est excellent à jouer en famille. Merci beaucoup Bruno et à très bientôt. Merci beaucoup Xavier, au revoir.